Sébastien Brossard. Un jour, un thème, je t'aime moi non plus. La chronique qui adore jouer sur les mots. Louis la Brocante. Un ami, rassure-toi fidèle lecteur ou auditeur, tu es aussi mon ami, c'est moche la jalousie. Un ami, disais-je, décida d'apporter sa précieuse collaboration à ma périlleuse entreprise de rédaction de pompeuse mais également ambitieuse et facétieuse production. Wow. Il me suggéra d'aborder l'enthousiasmant sujet des vides-greniers. Quelle plus grande joie que celle d'arpenter la rue principale d'un village bucolique dont vous ignoriez l'existence quelques heures auparavant. Le vide-grenier est un peu la Samaritaine du XXIe siècle, on y trouve de tout. C'est vrai qu'on trouve tout à la Samaritaine. Et le plus fort, c'est qu'on n'y cherchait rien. Si j'étais bon en maths, pourtant je suis gaucher, comme je vous l'ai déjà dit dans une chronique à paraître, je me lancerais, mais pas trop loin. Oui, cette boutade est éculée, mais je l'ai achetée il y a peu sur une bourse aux blagues à 2 balles. Le vendeur m'a même certifié que cette blague ferait un tabac. J'aurais dû me méfier. Je me lancerai donc dans une enquête pour en savoir davantage sur la seconde vie d'un indispensable cendrier Ricard, gauloise ou gitane. Je vous rappelle, et plus particulièrement avec les 2 dernières marques citées, que fumez pu. Ou d'une poupée en coquille Saint-Jacques trônant jadis fièrement au milieu du salon, posée sur la télévision à tube cathodique. Inutile de préciser qu'entre les deux se trouvait un apron qui est déjà parti l'an dernier pour 1 euro au vide-grenier du village voisin. Chacun y trouvera son compte pour peu qu'il s'attarde un peu pour chiner. Pas de contrepétrie, mais ça va venir. Qu'on aime les fouilles dans les caisses. Voilà, je vous avais prévenu. Les enfants trouveront de vieux numéros du journal de Mickey ou Pif Gadget et resteront circonspects, en un mot, à la vue d'une VHS ou d'un Walkman. Les parents craqueront sur un appareil à raclette quasi neuf, où il y a des pigeons, ou la console de leur adolescence. Ces gars, c'est plus fort que toi. Mamie versera sa petite larme en trouvant un hors-série de Paris Match consacré à la famille royale d'Angleterre. C'est comme ça, elle n'y peut rien. Chaque fois qu'elle voit Elisabeth II, il faut qu'elle queen. Idem pour Papy, tombant nez à nez avec une cagette contenant des livres de Robert Brasillac, Lucien Rebattet, Pierre Drieux-La Rochelle ou encore Louis-Ferdinand Céline, qui firent fureur dans sa prime jeunesse. Il s'empressa de les acquérir, et le tout pour une bagatelle. Je suppute que la majorité des objets vendus sur un vide-grenier sont rapidement indésirables et à nouveau proposés au public une fois l'euphorie retombée. Mais sans se faire mal, je vous rassure. Oui, celle-ci aussi je l'ai achetée à la bourse aux blagues. Vous l'aurez donc compris, je vous encourage vivement à déambuler entre les stands des exposants et pourquoi pas vous ragaillardir à la buvette du comité des fêtes en dévorant une barquette de frites aussi grasse que celui qui vous l'a servi. Et puis, au train de vie où vont les choses, quand vous n'aurez plus qu'1 euro une fois le mois terminé, pensez au vide-grenier pour un dernier plaisir et sachez bien le dépenser. Sébastien Brossard. Un jour, un thème, je t'aime moi non plus. La chronique qui adore jouer sur les mots.